Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Petit Profond, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Oh là, qu'est-ce qui fait chaud et j'ai une mèche rebelle. Je vais la coiffer quand même un petit peu. Dites-le moi si j'ai des mèches rebelles, n'hésitez pas à le faire. Bon, euh, là, soyons sérieux. Aujourd'hui, enfin hier, pardon, on apprend une nouvelle qui évidemment ne fait pas, comment dire, ne provoque aucun scandale visiblement dans ce pays. C'est Madame Léa Salamé, femme de Monsieur Raphaël Glucksmann, qui, on l'apprend, va dorénavant prendre le JT de France Télé. Elle sera à la tête du JT de France Télé tous les soirs, sauf le week-end. Voilà. Elle sera donc. Excusez-moi, petite coupure, excusez-moi de la petite coupure. Donc, elle sera la PPDA de France 2. Bon, PPDA, pour les plus anciens, vous savez qui était, c'était le permanent du JT de 20h. Le JT de 20h, c'est une grande messe, c'est la grande messe. Ça rassemble entre TF1 et France 2 entre 5 et 8 millions de téléspectateurs. Ça veut dire que ces deux JT touchent entre 10, 12, 13 millions de personnes par soir. Donc, si une information est dite dans le JT de France Télé ou de TF1, ça veut dire que cette information existe. Si elle ne l'est pas, cette information n'existe pas. C'est comme ça que se passe l'information en France. Ce n'est pas parce que les réseaux sociaux s'emparent d'une info ou je sais pas moi, des lefigaro.fr ou le monde.fr. Non, ça, lorsqu'une information n'est écrite que dans des journaux papier ou sur internet, eh ben, les gens, globalement, ne sont pas au courant que cette information existe. Je vais prendre un des derniers exemples en date, pardon, c'est, l'affaire McKinsey. L'affaire McKinsey, très peu de Français, en réalité, savent qu'elle existe parce qu'elle n'est pas allée, sur les canaux, de distribution officiels que sont TF1, France 2. Et donc, qu'est-ce qu'elle a madame Léa Salamé? Elle a un mari qui s'appelle Raphaël Glucksmann. Qui est Raphaël Glucksmann? C'est un gentil socialiste. Il a été à la tête de la liste justement socialiste aux européennes et il a fait 16%. 16% aux européennes. Et moi, je vais vous dire une chose, s'il y a nomination de Madame Léa Salamé, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Monsieur Glucksmann fait partie du trio que le système a choisi pour le représenter en 2027. Rappelez-vous, le Parti socialiste avec Madame Hidalgo a fait 1,5%, Monsieur Glucksmann fait 16%. C'est quand même pas rien. C'est quand même beaucoup, beaucoup plus. C'est-à-dire que le système l'a testé pendant les européennes afin de voir s'il passait ou pas. Sachant qu'en plus, Monsieur Glucksmann euh, était marié avec une Ukrainienne, a été conseiller technique auprès du système en Ukraine. Il a été aussi conseiller de l'ancienne présidente géorgienne qui était une pro-américaine. Enfin, il coche les cases qu'il faut pour devenir peut-être le futur président. Et donc, euh, j'imagine que là, le système a resserré les noms. J'ai parlé la semaine dernière de Édouard Philippe et Gabriel Attal, qui étaient invités par le club Bilderberg. Donc ils les ont gentiment auditionnés. Je pense que voilà, le système s'est arrêté à ces trois noms. Édouard Philippe, Gabriel Attal ou
Raphaël Glucksmann. Et là, c'est un indice quand même assez important, parce que Raphaël Glucksmann, sa femme, c'est Léa Salamé. Je crois qu'il a 1 ou 2 enfants avec. Et Léa Salamé a une émission qui ne marche pas forcément, mais qui est tous les samedis soirs en prime time, je crois dans les 23 h, qui fait 1 million de téléspectateurs par samedi. C'est pas énorme, c'est pas génial, mais Léa Salamé a, est aujourd'hui reconnue par le système comme quelqu'un qui travaille pour lui et qui est importante dans le dispositif. Donc elle prend du galon, elle va être à la tête du JT de 20 h, et parce que ce n'est pas par hasard, vous savez, rappelez-vous, à l'époque, lorsque une femme d'un politique, Madame Schoenberg, était au JT et que le politique devenu ministre, eh bien, Madame Béatrice Schoenberg a dû démissionner de son poste. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, visiblement. Aujourd'hui, parce que vous avez un mari qui est choisi par le système, eh bien, vous rentrez à la tête du JT. Et tout ça, c'est pas innocent.